Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de l'importance de l'entourage parce que si tu fais pas attention aux personnes qui t'entourent, ça va être hyper nocif pour toi. Donc déjà, avant de prendre soin de ton entourage, il faut que tu prennes soin de toi. Donc prendre soin de toi, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire de prendre soin de ta santé mentale et physique. Donc pour prendre soin de ta santé mentale, il faut que tu arrêtes de te rabaisser constamment. Il faut que tu arrêtes de croire que tu es nul. Il faut que tu vois tes qualités et aussi tes défauts pour travailler sur tes défauts, pour essayer en tout cas de t'améliorer malgré ces défauts-là, peut-être de les accepter, de les changer ou juste d'avancer avec. Et donc pour tes qualités, il faut que tu les perfectionnes, il faut que tu vois que tu as des qualités, que tu vois qu'il n'y a pas que du négatif en toi, en ta personne, et il faut que tu aies une bonne estime de toi. Donc l'estime de soi, ça se forge, ça se crée, mais tout part de ta mentalité et de la vision que tu as de la vie. Donc commence à avoir une bonne vision, une vision positive et une vision où tu te vois réussir. Et que quand tu penses à ton avenir, tu vois un bon avenir, un avenir où tu vas loin, où tu es heureux, et pas un avenir où tu es bloqué et où t'es pas dans la vie que tu aimerais avoir. Donc en partant de ça, tu peux faire en sorte que ton présent soit celui que tu veux. Et ça va passer par ta routine, ça va passer par ton quotidien, par tes habitudes. Donc essaye de mettre en place une routine saine avec des choses que tu aimes faire, des choses que tu aimes un peu moins faire, que t'as pas trop envie de faire, mais que tu sais qui sont bonnes pour toi et qui vont vraiment te tirer vers le haut. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment de comprendre qu'il faut que tu te vois de la bonne manière, qu'il faut que tu sois une bonne influence envers toi-même, parce que la première personne qui t'entoure, c'est toi-même. Donc une fois que la première personne qui t'entoure, elle est bienveillante avec toi-même, c'est bon. Une fois que toi-même t'arrives à être positif avec toi-même et que t'es pas tout le temps là à te rabaisser, c'est que c'est déjà un bon début et c'est que t'es sur la bonne voie. Donc ensuite, il faut faire attention aux personnes qui t'entourent. Donc déjà, qui sont les personnes qui t'entourent depuis très très longtemps? Je pense que c'est tes parents et je pense que tu vois à quel point ils ont eu de l'influence sur toi. Et donc si déjà ta relation avec eux elle est pas hyper bonne et que tu sais qu'ils sont plus nocifs que bienveillants, c'est vraiment quelque chose d'hyper négatif parce qu'on voit vraiment le pouvoir de l'entourage et de la famille et donc c'est quelque chose d'hyper fort. Mais donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention aussi à ton cercle social, à tes amis, etc. Parce que peut-être que tu restes dans un groupe juste par habitude et tu t'es pas vraiment posé la question de ok, là je suis dans ce groupe, etc. mais est-ce que ces personnes-là elles veulent vraiment mon bien? Est-ce que ces personnes-là elles profitent peut-être pas de moi? En tout cas, est-ce que ces personnes-là elles me font me sentirais bien, elles me font m'améliorer? Est-ce que quand il y a un truc qui va pas ou quand je fais de la merde, elles sont là pour me le dire? Ou au contraire, est-ce que quand je fais quelque chose qui est bien, elles sont là pour me pousser vers le haut, me féliciter, me dire ah ouais là ce que t'as fait c'est bien? Ou je peux prendre un autre exemple, mais par exemple quand t'es hyper mal, est-ce que ces personnes-là elles sont là pour toi? Ou est-ce que tu sois là ou non, ça change rien à leur vie? Après aussi, est-ce que ces personnes elles sont aussi dans leur grind, elles sont aussi là à essayer de devenir la meilleure version d'eux-mêmes chaque jour ou pas? Après je te dis pas de forcément pas côtoyer les gens qui veulent pas absolument donner du meilleur d'eux-mêmes, etc. Mais c'est sûr que c'est quand même mieux si t'as des gens qui sont aussi dans le truc, dans ton entourage, qui sont aussi dans ce truc de s'améliorer, d'essayer d'apprendre des choses constamment, d'essayer de se dépasser tout simplement. Parce que si tout ton entourage, c'est des personnes qui font pas grand-chose de leur vie, qui ont pas vraiment d'ambition, qui sont pas confiantes en elles, qui font que de tomber en fait quotidiennement, toi aussi ça va te faire tomber. Donc je te dis pas de quitter tous tes amis, loin de là. Si tu vois que tes amis, tu peux avoir une bonne influence sur eux et tu peux les ramener dans ton truc et tu peux éveiller leur mentalité, je te conseille vraiment à le faire à 100%. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a certaines personnes, en fait, tu peux pas vraiment les sauver et tu peux pas essayer d'améliorer quelqu'un qui veut pas s'améliorer et tu peux rien faire en fait. C'est triste, des fois on voit des gens, notre entourage, qui se reprennent pas forcément en main et malheureusement, comme je te l'ai dit, on peut rien faire pour une personne qui elle-même ne veut pas s'améliorer. Et essayer de faire ça, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied parce que tu vas perdre énormément de temps et d'énergie. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est faire de ton mieux, donner à 100% pour essayer d'élever les gens qui sont dans ton entourage, des gens, des bonnes personnes auxquelles tu tiens. Mais si tu vois que peu importe les efforts que tu mets pour les aider, ça fait rien et tu te tues plus qu'autre chose, laisse-les de côté. Je te dis pas de carrément les abandonner ou quoi, sois toujours là pour elles, mais juste montre-leur, toi, avec ta vie à toi, montre-leur des résultats, montre-leur des choses concrètes, et au bout d'un moment, ils vont comprendre par eux-mêmes, et à tout moment, ils vont avoir le déclic de te rejoindre dans ton truc, et de monter avec toi. Donc voilà, fais ce que tu peux pour les personnes qui te sont chères, mais si ça te tue, et si tu vois qu'il n'y a aucun changement, juste arrête de te tuer pour eux, concentre-toi sur toi, et montre-leur avec tes actes que eux aussi,
aussi, ils peuvent y arriver. Donc en gros, une action, ça vaut plus que 1000 mots, et tu peux t'entêter autant que tu veux à essayer de réveiller les personnes, de les tirer vers le haut, etc. Mais peut-être que tu peux parler pendant 1 an ou 2 que ça va rien changer, alors que si tu montres vraiment des résultats, les gens vont te suivre. Donc évite de trop parler, agis, et tu verras que ça va changer pas mal de choses. Donc là, je t'ai dit de vraiment aider les personnes qui te sont chères et que tu sais que c'est des bonnes personnes, mais si au final tu te rends compte que dans ton entourage, il y a des gens avec qui t'es, mais tu sais pas trop pourquoi, et toi-même tu te demandes ce que tu fais là, il serait peut-être temps de couper les ponts avec ces personnes-là. Et couper les ponts avec des personnes, c'est pas forcément quelque chose de négatif, et t'es pas un méchant si tu fais ça. C'est juste bon pour toi, mais il faut vraiment réfléchir avant de le faire, parce que peut-être que tu vas te dire qu'une personne elle est mauvaise, tu vas la cut, tu vas la couper les liens avec cette personne, mais peut-être que si t'avais essayé un peu plus de l'aider ou de la connaître, tu te serais rendu compte que c'était une bonne personne au final. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire ça sur un coup de tête, il faut vraiment être sûr de ce que tu fais. Et aussi, il faut pas que tu essayes de vouloir être proche avec tout le monde, parce que essayer de sociabiliser avec le monde entier en espérant que ça devienne des amis à toi, c'est vraiment peine perdue, parce que déjà tu vas te rendre compte que ces personnes-là, elles sont peut-être énormément différentes de toi, et sur le long terme ça va pas le faire. Tu vas te rendre compte que peut-être que ces personnes sont hypocrites ou quoi que ce soit. Moi je te conseille vraiment d'avoir un cercle un petit peu restreint, des personnes dans lesquelles tu peux avoir confiance, des personnes avec lesquelles tu sais que si jamais il y a n'importe quel souci, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, peu importe le temps qu'il fait dehors, elles vont être là pour toi. Et ça c'est le principal. Donc même dans tous les aspects de ta vie, je te conseille de privilégier la qualité à la quantité, que ce soit dans ton cercle social, dans les choses qui sont matérielles, dans n'importe quoi. Assure-toi d'avoir des choses dans lesquelles tu peux avoir confiance, et préfère ça plutôt que le nombre. Ok, c'est bien, t'as 50 amis, mais au fond, qui sont les vrais amis ? Qui sont les vrais? Peut-être que tu te sens bien, tu te sens entouré parce que t'as je ne sais combien d'amis, mais en fait tu te rends compte que quand t'es mal, t'es seul. Et si c'est ton cas, si t'es dans cette situation-là, c'est vraiment mauvais, et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes soin de ton entourage. Donc à partir du moment où tu vas prendre soin de ton entourage, tu vas voir que tu vas avancer hyper vite, parce qu'en fait c'est un cercle vertueux. Si autour de toi, t'as des personnes qui te poussent vers le haut. Et te pousser vers le haut, ça veut pas juste dire booster ton ego. Des personnes qui vont te tirer vers le haut, ça va être des personnes qui vont te dire quand tu fais de la merde, qui vont te dire que là, t'es peut-être sur la mauvaise voie. Et c'est ça les vrais amis, c'est ça les vraies bonnes personnes de ton entourage. C'est les personnes qui vont te guider, c'est les personnes qui vont même te crier dessus s'il faut quand tu fais de la merde. Et c'est pas juste des personnes qui sont là pour booster ton ego, te dire que t'es le meilleur tout le temps. Parce que crois-moi que les personnes qui font que de te booster ton ego, au fond elles t'aiment pas vraiment. Parce que si vraiment t'aimes une personne, si vraiment t'apprécies une personne, tu vas lui dire quand elle est sur la mauvaise voie, tu vas lui dire quand elle fait des mauvaises choses, et c'est comme ça qu'elle va s'améliorer. Donc n'aie pas peur d'être méchant avec les gens en leur disant ce qu'ils font de mal, et vaut mieux ça, même si la personne elle le prend un peu mal, ça l'attriste un peu, etc. Vaut mieux ça, vaut mieux dire la vérité, plutôt que dire à une personne que elle fait tout nickel alors qu'en fait non, elle est pas sur la bonne voie. Après bien sûr, chacun sa voie, chacun son truc, mais quand quelqu'un fait de la merde dans ton entourage, quand même, tu peux avoir un point de vue assez objectif et lui dire réellement ce qu'il est en train de faire. Et donc pour tirer le meilleur de ton entourage, pour tirer le meilleur de ce que tes proches peuvent te donner, en fait il faut être bon avec eux déjà à la base, parce que les gens c'est un miroir de ce que tu leur renvoies en fait. Et si toi t'es pas quelqu'un de bon avec les gens, t'agis pas de la bonne façon, en fait ça va se ressentir sur toi, et peut-être que tu comprends pas pourquoi tout le monde agit de façon mauvaise avec toi, mais c'est peut-être parce que toi, t'es pas hyper bon avec les gens. Donc essaye vraiment d'être bienveillant, et tu verras que les gens ils vont te le redonner. Mais si tu le fais juste pour avoir le retour des gens, c'est vraiment pas la bonne manière, et il faut que ce soit vraiment sincère. Et en fait dans toutes tes relations, il faut pas que ce soit par intérêt. Bon bien sûr, je pense que en vrai, à peu près toutes les relations ont un petit intérêt au fond, et on cherche toujours quelque chose de l'autre, mais il faut vraiment que ce soit désintéressé et que ce soit sincère. Et aussi pour avoir un bon entourage, il faut pas avoir peur d'être seul, parce que peut-être que tu vas te rendre compte que les personnes avec qui t'es quotidiennement, elles sont pas dans ton truc, et tu vas te rendre compte que si tu restes dans ce cercle-là, je sais pas quel cercle c'est, mais il y a des cercles qui sont hyper nocifs. Donc si tu restes dans ça, peut-être que t'es en train de gâcher ta vie tout simplement, et tu vas te rendre compte que
t'as pas envie de rester là-dedans. Et donc quand tu vas faire ça, peut-être que tu vas te retrouver seul, mais il faut pas avoir peur de la solitude parce que c'est dans la solitude que t'apprends vraiment à te connaître et que t'apprends à être indépendant émotionnellement. Donc bien sûr, dans une certaine mesure, on est toujours rattaché à ce que les gens pensent, à ce que les gens ressentent et ça nous impacte, mais il faut essayer de prendre pas mal de distance là-dessus pour avoir une bonne santé mentale parce que si t'es tout le temps là à te demander ce que les gens pensent de toi, si t'es tout le temps là à te dire que t'aimerais être plus entouré, bah au final ça va faire que creuser ce sentiment de solitude et ça va vraiment pas être bon pour toi. Donc aussi quelque chose qui va un peu dans le même sens, c'est que il faut que tu t'assumes complètement et il faut que tu sois toi-même parce que si t'es pas toi-même, tu vas attirer des gens qui sont peut-être eux aussi pas 100% eux-mêmes. Après bien sûr on porte tous un petit peu un masque en société et on n'aime pas trop se dévoiler entièrement. Justement pas à toi-même, sois toi-même. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui vont te rejeter, peut-être que tu vas pas être accepté par la plupart des gens, mais quand tu vas trouver des personnes à qui tu parles vraiment, avec qui tu arrives vraiment à communiquer, avec des personnes qui te comprennent, tu vas voir que là, tu auras vraiment trouvé ton cercle social dans lequel tu te sens bien, ton cercle, ton entourage avec des bonnes personnes qui te ressemblent et qui te tirent vers le haut et que toi aussi tu tires vers le haut. Donc il faut vraiment que t'essayes d'avoir ce cercle vertueux là pour avoir une bonne santé mentale, pour être heureux et pour être bien entouré tout simplement. Et aussi je voulais te dire qu'il faut que tu prennes soin de ton entourage parce que si t'es seul ou si t'as un entourage qui est mauvais pour toi, bah en fait tu vas faire les mauvais choix parce que l'entourage, les personnes qui sont là pour toi, c'est un peu tes conseillers, c'est un peu tes psys et si ces personnes là elles sont mauvaises, elles te guident sur un chemin qui est mauvais tout simplement, ça va peut-être détruire ta vie. Donc comprends bien que si t'as un bon entourage, ça va être des personnes à qui tu peux te confier et si ces personnes-là elles sont aussi éveillées et c'est des bonnes personnes, ça va t'aider à faire les bons choix ou en tout cas quand tu vas parler à ces personnes-là, tu vas te sentir libéré, tu vas savoir que tu peux compter sur des gens et tu peux faire confiance à des personnes et ça va te libérer l'esprit parce que le fait de savoir qu'on n'est pas seul c'est quand même plutôt bien, même si comme je te le dis il faut savoir apprécier un peu la solitude, mais c'est vrai que quand il y a des personnes qui sont derrière toi, qui ont la même mentalité que toi, qui vont dans ton sens et qui te conseillent de la bonne façon, c'est vraiment hyper valorisant et tu peux vraiment aller très loin comme ça. Donc voilà aussi ton entourage, il est là pour te faire un petit peu un retour de qui tu es. Ton entourage, il est là pour t'aider à mieux te connaître. Donc n'hésite pas à prendre l'avis des personnes qui t'entourent, prendre l'avis de tes amis, de ta famille, même de ton cercle un peu plus éloigné. Prends l'avis de ces personnes-là, même pose-leur des questions sur toi s'il faut et ça va beaucoup mieux t'aider à te connaître toi-même pour faire des changements dans qui t'es, pour t'améliorer, pour un peu éliminer les choses qui sont mauvaises ou que tu penses être mauvaises sur toi. Et donc c'est bien parce que au lieu de faire une introspection sur toi, ça va être carrément les gens qui vont te dire ce qui va ou ce qui va pas. Après bien sûr, toi tu restes le dernier maître de tes choix et c'est toi qui va faire les choix finaux tout simplement. Donc je pense que je t'ai dit pas mal de choses sur le fait de bien s'entourer, de faire attention à son entourage parce que si t'as un entourage qui est nocif, ça va vraiment pas t'aider et c'est un cercle vicieux en fait, parce que notre entourage, c'est un peu notre zone de confort, mais si notre zone de confort, elle est néfaste, c'est vraiment hyper mauvais. Donc essaye vraiment au quotidien, essayer de travailler à avoir un entourage sain, avoir des personnes bienveillantes, des personnes qui te tirent vers le haut, et tu verras qu'en travaillant vraiment là-dessus, tu vas aller hyper loin, et les personnes qui t'entourent aussi vont aller hyper loin. Donc si t'as envie que toi et ton entourage avancent hyper vite et avancent hyper bien, tu peux partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. En plus de ça, si la vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner. Donc sur ce, c'était Airo et moi je te dis continue à travailler sur toi.